Cher agent de voyage de l'Île-de-France, on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. Alors peut-être qu'une vidéo vaut 1000 emails. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous par ce biais. Avant toute chose, j'ai une pensée pour les malades, pour les soignants et plus globalement pour tous ceux qui aident à lutter contre cette épidémie. Merci à eux, du fond du cœur. Cela fait 50 jours désormais que nous sommes confinés chez nous, au chômage partiel ou en télétravail. 50 jours. Ces derniers temps, ma vie me fait penser au film Un jour sans fin, avec Bill Murray. C'est l'histoire d'un homme qui revit tous les jours le même jour. Chaque jour est identique et pourtant, chaque jour est différent. Peut-être que ça peut vous rappeler quelque chose. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le visionner. C'est vraiment un excellent film. Désormais, l'heure est au déconfinement. Disons en tout cas au début du déconfinement. Me vient l'image d'un animal qu'on a mis en cage pendant plusieurs semaines et qu'on libère d'un coup. Au début, l'animal a peur, hésite, tâtonne, puis petit à petit, il reprend confiance et puis finalement, il finit par tout oublier et reprendre sa liberté. Je pense que nous entrons dans cette période, une phase d'hésitation, de tâtonnement, mais que bientôt, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, la vie reprendra son cours. Ce qui ne veut malheureusement pas dire que notre activité redémarrera, car nous le savons, les contraintes techniques, logistiques, sanitaires sont colossales. Confinement oblige, je lis comme vous de nombreux textes plus érudits les uns que les autres sur l'avenir du tourisme. Les sachants, les experts nous annoncent un monde différent, un après qui n'aura rien à voir avec l'avant. Tantôt un monde plus solidaire, plus responsable, plus écologique, tantôt un monde qui voit ressurgir les conflits, les famines, les tensions. Alors, repli sur soi ou monde solidaire? Finalement, on ne sait pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que l'avenir de notre monde, de notre pays, de notre industrie est déjà écrit? Bien sûr que non. Personne ne peut dire ce que sera le monde de demain. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde de demain se fera avec les personnes d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, à mes yeux, il est extrêmement important de prendre grand soin de ceux avec lesquels nous travaillons et qui sont parfois plus en difficulté encore que nous. Je pense d'abord aux collaborateurs. Certains sont en chômage partiel ou sont touchés par la maladie. Et puis, ils peuvent craindre pour leur emploi futur. Nos partenaires ensuite, les tours opérateurs qui sont pris en étau et peuvent avoir des difficultés de cash. Les réceptifs, bien sûr, les hôteliers, les restaurateurs dans les pays de destination. La crise peut se traduire pour eux par des situations sociales désespérées. Enfin, en troisième, nos clients, avec qui nous devons garder le lien pendant cette période où leurs envies de voyage sont mises en sommeil. Ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse beaucoup à l'évolution des espèces animales au fil du temps. Notre planète a subi, tout au long des millénaires, des changements parfois très brutaux à l'échelle de l'évolution, qui ont conduit à des modifications très sensibles des écosystèmes naturels. Telle zone humide devient désertique sous l'effet des nouveaux courants marins, telle zone de prairie se transforme en montagne sous l'impact de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, si vous me permettez le parallèle, je dirais que les entreprises du voyage sont les espèces vivantes de l'écosystème du tourisme. Et notre écosystème vient de changer brutalement. Le climat n'est plus le même, et pour longtemps, et les ressources pour nous nourrir vont manquer. Alors, qui va survivre? Qui va prospérer? C'est la grande question. Et Darwin, avec sa théorie de l'évolution, nous le dit. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Vaste programme. Beaucoup de questions, peu de réponses. Mais sachez en tout cas que votre syndicat, les entreprises du voyage, sera à vos côtés pendant les longs mois qui arrivent pour vous soutenir dans ce long travail d'adaptation. Nous prouverons que nous ne sommes peut-être pas les plus forts, nous ne sommes peut-être pas les plus intelligents, mais nous sommes ceux qui savent s'adapter le mieux. Alors, je ne sais pas ce que sera le monde de demain. Sera-t-il plus écologique, plus sûr? Nous le souhaitons, bien sûr, mais personne ne peut dire aujourd'hui que ces souhaits se transformeront en réalité. Mais j'ai quand même une certitude, l'importance de l'humain, l'importance des relations humaines. Et c'est pourquoi je crois en l'avenir des agences de voyage, car c'est l'essence même de votre métier. Lorsque nous pourrons à nouveau nous rassembler, peut-être en septembre, nous prendrons le temps de partager et d'échanger, comme nous aimons le faire pendant nos conventions, par exemple. J'ai de si beaux souvenirs de nos conventions en Laponie et en Ouzbékistan. J'ai l'impression que c'était au siècle dernier. En attendant de pouvoir le faire, nous vous proposons une réunion Zoom en direct mardi prochain à 11 heures. Valérie Bonnède et Guillaume Bordelais, que je remercie d'ailleurs très sincèrement pour tout ce qu'ils ont fait
avec notre président Jean-Pierre Masse depuis le début de la crise, seront avec nous pour répondre à vos questions pratiques concernant notamment les derniers dispositifs mis en place par l'État. Vous recevrez très prochainement le lien pour vous connecter. Voilà, au nom de toute l'équipe des entreprises EOS Île-de-France, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis, prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci.